Hey, la chaîne principale, vous le voyez juste là, aujourd'hui on va se faire un petit react de 12. Alors attendez, il faut juste que je déplace la facecam au bon endroit pour pas qu'on cache trop du run. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons réagir au speedrun de ce monsieur juste en dessous de moi, Green Switchy, recordman du monde dans la catégorie 16 étoiles de Mario 64 avec un temps, comme vous le voyez, de 14 minutes 43 secondes et 581 millièmes. Par rapport à mes 20,56, c'est un peu du caca. Mais bon, trêve de bavardage. C'est l'heure de regarder le run. Bon, par contre, je le cache. Au pire, attendez, est-ce que je pourrais pas tout simplement me mettre genre. Non, parce que ça cacherait le timer. Au pire, je me mets là. Voilà, je me mets là. Ça me paraît pas trop mal. Là, comme ça, on voit plus ou moins bien le jeu, on voit le monsieur et on voit le timer. Puis c'est par là, quoi. Remarquez, le temps que ça charge, fesses, je vais mettre de la lumière. Voilà, vous allez voir ce que ça donne quand quelqu'un qui maîtrise parfaitement le jeu fait un speedrun. On parle d'un mec qui a plusieurs dizaines de milliers de speedruns, quoi. Regardez. Et bien, regardez la fluidité du Lucky to Skip qui va arriver. Même pas avec un long jump, quoi. Le mec, il y va... Rien que ça, quoi. Et là, un truc que je ne fais jamais, parce que je n'ai jamais appris à le faire, le LBLJ. Littéralement, il y a un truc que vous pouvez clipper pour arriver là-dedans. Et en faisant un bon BLJ, voilà, vous pouvez faire exactement ce qu'il fait. Putain, mais regardez-moi comme c'est fluide, quoi, c'est beau. 1,19 pour arriver ici. Oh shit, I'm comparing to PB. Fuck. Et là, du coup, bah, faut une première étoile et il fait les pièces rouges pour commencer. Regardez juste là. Alors là, après la deuxième pièce rouge, il va faire un truc qui s'appelle le cycle Tsukishima. Regardez la fluidité des mouvements. Voilà, ça, ce que vous venez de voir là sur les plateformes, je vais vous le remettre. Voilà, ça ici. Ce mouvement-là sur les plateformes, c'est un cycle, il s'appelle le Tsukishima. Ça fait gagner quelques frames, je crois, mais c'est tellement sexy à voir quand c'est bien fait. Regardez juste un peu, mais il n'y a pas un temps d'arrêt. Il loupe 0 cycle. C'est un film de cul. Voilà. OG Ori is better than Entre lui et moi, il y a maintenant 6 minutes 13 d'écart. 14,43, moi je suis en 20,56. En gros, quand lui finit le run, moi je dois être en train de faire le petit con pour faire le clip dans la porte 16 étoiles. Puis regardez le Bowser comme il va durer 3 secondes. Bah, il fait même pas un tour et ça suffit. Même pas un tour et ça suffit. C'est beau. C'est beau. T'as un film de cul. Alors par contre, lui je pense qu'il ne fait pas d'AB Mario. Ouais, il fait pas d'AB Mario. Il est pas drôle. Mais il est doué. une seconde d'avance pour l'instant. Donc du coup, lui ne fait pas le bon clip, contrairement à ce que moi je fais, parce que moi ce que je fais c'est une route pour débutants. Déjà faut sortir, parce que là les portes étoiles elles fonctionnent dans les deux sens. Allez, il va aller voir au pays des 1. Et vous allez voir qu'il va faire un setup différent pour le canonless. C'est vraiment, moi je fais le setup débutant, lui fait un setup avec une texture qui est plus avancée et plus rapide. Et je sais plus s'il fait le single ou le double jump en AOLS. Le truc que je fais jamais parce que je le joue fort tout le temps. Voilà. Le setup là comme ça, regardez. Boum. Vous faites le bon setup avec la texture et pouf, l'étoile elle pop. Vous avez l'étoile comme ça. C'est plus compliqué. Mais ça le fait. C'est magnifique quoi. Ouais, en version Shindo exact, il y a plus de BLJ, ouais. I just have a regular stick. Ah, là, ça va être le AOLS. Not really Qui le fait en single ou en double jump? possible to come by. Ça passe pour un poil de cul, quoi. Putain, c'est... Bah déjà, j'arrive déjà pas en triple, alors en double saut, bah, ça vaut même pas la peine. Hein. Puis après, il finit avec la petite étoile que tu es censé avoir avec le canon de base, mais tu peux faire avec un wall jump, ça va. C'est encore dans mes cordes, comme dirait le guitariste. Ah là là. Oh! Petit fail!
Il y a moyen de récupérer combien? Non, pas tout ça. Ouais, je dirais il perd une petite seconde en faisant ça. Donc c'est même pas un record qui est parfait, il peut être encore amélioré. Le record peut encore être amélioré rien qu'avec ça. Bon après c'est du détail, mais voilà quoi. Mais dans ce genre de choses, bah, une seconde c'est bon. Ah, il a perdu 1 seconde 3 avec ce fail. Et par rapport à son best split ever, ses best split ever, il a 3 secondes de retard. Ok, alors là, donc du coup, on va revoir le fameux Pilarless. Donc un espèce de bombe clip étendu pour clipper à travers la pyramide, vous allez voir. Et bon, comme ça essaye de savoir faire un bon clip, bah, pour l'instant... Ah non. Ah, ouh, d'abord oui, il va faire le Fly Guyless, voilà. Vous voyez ce que je fais d'habitude? Avec le vautour, normalement, où j'essaie de bien me mettre en place pour choper sur le Bascas et tout. Bah, ils ont trouvé une méthode pour le faire sans. Allez, on se l'armée. Regardez un peu la vitesse du truc. Voilà, en faisant ça, ça dégage en fait la RNG du Mascas et ça permet de choper l'étoile plus vite. Voilà, c'est une technique compliquée. Pas impossible, mais compliqué. Ah oui, puis important, vous remarquez qu'il se regarde pas entre les étoiles parce qu'apparemment ça fait gagner quelques frames à chaque fois. Donc là, il devrait faire le Pilarless, j'imagine. Ouais. Voilà, ce qu'il fait là, c'est le Pilarless et je crois que c'est une méthode avancée. Ouais, les deux chevaux enchaînés, je crois que c'est le Tama. Et pouf à l'intérieur. Normalement, il finit avec l'étoile au sommet de la pyramide qui lui prend 4 secondes et demie. Yeah, I do, Foxy. Ah, puis des trucs comme ça pour avoir le bon truc. Parce qu'en fait, comme il joue sur une manette de 64, les manettes de 64 elles ont des crans. Et en fait, le positionnement de la caméra, ça permet en fait plutôt que d'avoir une direction un peu aléatoire comme vous l'aurez sur manette de Xbox comme ça, où il n'y a pas d'écran. Si vous regardez les joysticks, bah, c'est un truc bien rond, bien fluide comme ça. Alors que la manette de 64, en fait, c'est des crans, c'est un peu, si vous voulez, en termes de forme, c'est octogonal, un peu comme un panneau sub. Bah du coup, il sait dans quel cran placer le joystick pour avoir le bon angle à chaque fois. Ce qui est quand même vachement pratique quand tu dois faire des setups qui nécessitent d'avoir un certain angle. I'm actually pretty bad at the kicks. Et c'est comme ça justement qu'il arrive à chaque fois avoir la constance au niveau des setups. Ok, donc là il va faire le puzzle, j'imagine. Ouais, le puzzle. Qui le fait sans brûler le cul. Faudrait que j'essaye sans me brûler le cul, je pourrais peut-être gagner un peu de temps. T'as faim? Ouais, figure-toi que moi aussi, poto. Je sais pas à quelle heure tu joues, mais moi il est 19 h. Et voilà le travail. Ah, il va faire quoi qu'il fait les 2 boulises? Ah non, je crois qu'il en fait. Ah oui, ça c'est un film de cul ce qu'il va faire, regardez. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. Quoique, attends. Ouais, ça c'est rigolo comme setup, regardez. Regardez comme elle va grimper dans le volcan en 3 secondes. Voilà, il est déjà quasiment à côté de l'étoile. Boum. Et encore un petit fail qui lui coûte une demi-seconde. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a encore des possibilités d'amélioration dans un run qui pourtant a l'air déjà quasi parfait. Il fait quoi? Il va faire... Ok, il va faire le bully. Bon ça, le bully, ça, il va le faire en 2-2. Genre là, il fait « Hey, le bully, t'es moche !» Regardez juste, attendez, regardez juste comment il anticipe le mouvement du bully, quoi. Genre, le bully a pas encore fait 1 mm vers lui qu'il est déjà en train de faire le coup de cul pour le pousser. Putain, il y a du level, quoi. Hein. Bon, il a gardé le meilleur pour la fin, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Mais ça, c'est un setup aux petits oignons, la dernière étoile, comme ça. Ah là. T'as pas besoin d'avoir la wing cap pour ça. Il le prouve. Mais là, du coup, si on regarde un petit peu les entre guillemets fails, il pourrait gagner un port quasiment 2 secondes. Et puis regardez, les 15 étoiles en quasiment 10 minutes, enfin même moins de 10 minutes là, vu comme c'est parti.
Alors là, il fait 15 étoiles, je pense qu'il va faire Dory, là-haut et les boulets. Parce que voilà, là par exemple, l'étoile là-haut, il l'a fait pas comme moi je fais, il a fait comme. Voilà, il fait pas la version débutant, il a fait une version beaucoup plus avancée. Pas oublier de récupérer Toad avant la 15e pour que Mips charge quand on en a 15. Qui y va maintenant. Et en plus, il met pas le coup de poing à Toad. Ce qui, mine de rien, fait gagner un petit peu de temps. Et ils se trompent pas en faisant pas un backflip. GG monsieur. La caméra avait disparu le connard, je crois que c'était. Alors il disparaît, je crois qu'il parlait d'une histoire de clim ou un truc comme ça. À mon avis, il devait faire pas mal chaud quand il a fait le speedrun, je sais pas de quand, je sais plus de quand ça date. Oh oui, regardez le setup là qu'il va faire pour Dory. Oh 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 oh. Facile 2 secondes qu'il peut récupérer avec ce fail là. Le petit reel là sur la plateforme. That is really fair. Là, il a encore 2 secondes à sauver. Bon, c'est-à-dire si on fait le total, il doit être à 4 secondes qu'il peut encore récupérer. Putain, pour un truc qui est record du monde. Turn off my internet, or my C'est là de te dire qu'il y a encore de la marge de progression. On va pas dire que c'est nul parce que clairement on fait une run, il m'éclate. Ça c'est clair, net et précis. Ah oui, le petit machin pour gagner de la vitesse là aussi avec la vue subjective. Just so happens I've been turning it off. Puis voilà quoi. Ouais, il perd 1 seconde 2. Ouais, donc si on fait le total, il pourrait être à. On va peut-être viser un sub 14-40 si tout était parfait. Ce qui sera assez oufissime en termes de temps en soi. Ah puis regardez là, il arrive. Putain mais t'es lent le lapin quoi. Bam. Il est habile. Ah bah c'est clair, il faudrait qu'il me laisse. En fait, il faudrait qu'il ait un handicap de genre 8 minutes. Et encore, même là, je suis capable de perdre. Parce que lui, il a l'entraînement, il fait ça tous les jours. Moi, je fais ça une fois tous les 6 mois, et encore, je suis généreux. Ah mais là, vous allez voir un nouveau clip qui a été trouvé il y a pas longtemps, qui permet de gagner, je crois, 2-3 secondes. Ça s'appelle un chip clip, vous allez voir. Ça, le mouvement qu'il fait là, récemment, il le faisait pas. Voilà, hop. Le petit clip qui permet, au lieu d'avoir un AG comme ça, on peut clipper comme ça fait gagner, je crois, 2 ou 3 secondes. Ils appellent ça un chip clip. Là, vous allez voir aussi la strat pour le sous-marin qui est pas mal. Encore, moi je suis là, ouais, mais faut se placer correctement, tout ça, lui il arrive pour les couilles, frère. Regardez, il passe par l'avant, alors que les débutants passent par l'arrière. Une seconde, une d'avance. En sachant que c'est un 14-43, hein, donc il va encore prendre quasiment 4 secondes. Bon là normalement ça devrait être un Fire Seal avec un cycle parfait. Est-ce qu'il va faire le upward? Oui. Voilà, alors là je vais juste remontrer le truc là. En fait voilà, il y a un pixel quelque part sur la barre que vous voyez là. Enfin que vous voyez là. On sait pas trop pourquoi, enfin moi en tout cas je sais pas trop pourquoi. Mais si vous arrivez à vous accrocher, vous allez vous faire téléporter en haut comme ça. Il y a plusieurs instances de ça dans le jeu. Et là ils ont trouvé plus ou moins un setup pour le faire quasiment à chaque fois dans les runs. Et puis regardez le cycle avec lequel il arrive quoi. Et la vitesse qu'il conserve. Attends, s'il va faire les trucs sur le côté. Ah non, il le fait pas. Le petit truc du côté, je pensais qu'il le... c'est peut-être pas plus rapide. Oh bah je pense que pourrait y avoir une sacrée compète, ouais. Si t'avais les 3 meilleurs sur Run, parce que t'aurais lui, t'aurais Ouija. Je sais pas qui est le numéro 3. Ah, et puis là aussi, t'as une espèce de truc, c'est si tu te prends au bon moment, t'as Bowser qui se téléporte plus ou moins dans tes mains. Et là, hop. Bon, et là, vous allez voir probablement des BLJ super propres. Je sais plus s'ils sont parfaits. Vous allez voir des BLJ super propres en tout cas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, tu mets pas les griffes. Espèce de chat. Et bien sûr, comme dans le Seattle de base, bah, il faut sortir forcément. Vous allez revoir l'escalier le mieux programmé. Alors, voyons voir ces BLJ.
Oh, c'est tellement propre, il est devant l'escalier. Mais c'est beau! C'est beau, bordel! C'est beau! Et là... Oh, mais le BLJ en instanté! Ah, mais c'est là qu'il les prend, les 4 secondes. Oh! Ah, j'aurais pas à dire, mais je sais pas vous, mais devant ces BLJ, moi j'ai joui. Hein. C'est des BL jouis. Ça, à la base, on pensait que c'était une strat de Tassoli, hein, ce qu'il vient de faire. Et ce mec est un tasse humain. Bon, puis là, on va avoir le beats parfait, quoi. Ah oui, là, il fait pas le left side, il fait right side. Voilà. Non, je ne ferai pas ça, je ne sais pas le faire. Une femme, une YouTube poupe, oh, on verra bien. Voilà. 14 minutes de mec, il est face à Bowser pour finir le jeu. Tout va bien. Eh les gloutons, t'arrêtes de gloutonner. Puis là, regardez-moi la propreté de ses lancers, quoi. 2 tours maxi, bam. Allez, 1. On le chope au vol. Il sait qu'il y a une bombe ici. Un tour et puis s'en vont, boum. Et le dernier, il se met à la bombe, il y va tout de suite, avant que la plateforme ne tombe. Et c'est un nouveau record du monde, mesdames et messieurs les pimpons. Je crois qu'il lui parle à la première frame possible. Et voilà, juste à récupérer l'étoile. Pour un score final de 14-43, 581. Et littéralement, si on regarde avec les petits, les tout petits moments où il y a eu un léger flottement, il peut tomber en dessous des 14. Il peut tomber en dessous des 14-40. Regardez, le sum of best, il y a 14-29. Il y a quasiment plus de potentiel d'amélioration sur ce run. C'est oufissime. Ce mec est un gueudin. Et en plus, il est tout jeune, je crois qu'il a même pas 20 ans. Le mec est un putain de rockstar. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain de speedrun. Et voilà. C'était le petit react au record du monde en 16 étoiles. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous qui avez regardé ça en live ou sur YouTube. Et puis on va arrêter le stream ici. Donc la vidéo, merci à vous d'être venus. Pour ceux qui sont sortis, on se retrouve demain pour du Arkham City. Et pour la chaîne principale, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou quoi, je sais pas. Dans tous les cas, ciao, Bowser.